La chronique DVD par Hubert de Torcy. C'est la première fois que tu te retrouves là, hein? J'ai rien fait du tout. C'est qui, ça? San Vicenta Maria. Tu sais ce qui est arrivé à cette femme? Oh, vous pouvez vous taire? Je veux dormir. Son histoire ne s'arrête pas à ce qu'elle a vécu. C'est l'histoire de toutes les femmes dont la vie a changé grâce à elle. Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui dans cette chronique DVD réalisée en partenariat avec Sage Distribution évoquer avec vous le biopic d'une sainte méconnue de ce côté-ci des Pyrénées, biopic intitulé La Servante. La Servante est le dernier film réalisé par Pablo Moreno, réalisateur espagnol à qui l'on doit de nombreuses vies de saints, dont Saint Antoine-Marie Claret, qui a été doublé en français par Sage l'an dernier. Alors, de qui s'agit-il dans ce biopic? Qui est celle qu'on nomme la Servante? Il s'agit de Sainte Vicenta Maria López, fondatrice d'une congrégation dévouée à l'éducation des jeunes filles sans ressources, l'Institut des filles de Marie Immaculée. Vicenta naît en Espagne en 1847. À l'âge de 10 ans, elle se rend à Madrid pour compléter son éducation auprès de sa tante Maria Eulalia Vicuña, qui fait partie de la haute société madrilène. Cette dernière est très attentive aux besoins des autres, elle est membre d'une association de laïcs engagée dans la visite des hôpitaux et l'éducation des jeunes filles. Vicenta accompagne souvent sa tante et son oncle dans ses visites à la Casita, une maison ouverte pour accueillir les filles sans ressources qui sont accueillies, éduquées pendant qu'elles cherchent un emploi comme domestiques, empêchant ainsi ces jeunes sans travail de sombrer dans la misère ou la prostitution. On écoute un extrait. Ici, nous vous offrons plus qu'un toit. Vous recevrez une formation et la discipline qu'il vous faudra pour affronter les dangers de ce monde. Ces filles ne sont pas différentes de nous. Ce sont des femmes qui cherchent leur place. Une femme doit être en tout moment sous l'autorité de son mari. Cela ne s'applique pas aux religieuses, navré de vous le dire. Et aux prostituées non plus. À 17 ans, Vicenta Maria décide de consacrer entièrement sa vie à ce ministère et voit la nécessité de fonder une congrégation religieuse pour assurer sa continuité et l'expansion de l'œuvre. Elle écrit à ses parents pour les informer de son choix. Ils s'opposent au projet et la forcent à retourner chez eux où elle restera 7 mois. Finalement, quelques années plus tard, après bien des péripéties, l'évêque de Tolède lui remet l'habit religieux ainsi qu'à 2 autres compagnes. C'est la naissance des religieuses de Marie Immaculée. Malgré les difficultés, notamment financières, son œuvre s'étend non seulement en Espagne mais aussi en Europe, en Amérique et en Afrique. Le film La Servante permet d'ailleurs de découvrir l'action des religieuses de Marie Immaculée aujourd'hui en Espagne auprès des femmes migrantes en proie à toutes sortes de trafics. Vicenta Maria décédera le 26 décembre 1890 à l'âge de 43 ans. Elle a été béatifiée par le pape Pie XII en 1950, puis canonisée par le pape Paul VI le 25 mai 1975. La Servante est désormais disponible en DVD dans toutes les librairies religieuses, ainsi que sur la boutique en ligne laboutiquesage.fr, la boutique SAJE.fr. Le film est également accessible en vidéo à la demande sur la plateforme www.sageplus.fr. À bientôt. Que peuvent donc faire quelques femmes contre les hommes qui gouvernent ce monde? Nous ne pouvons pas baisser les bras. On ne peut pas permettre que ces jeunes femmes vivent dans la rue. Sans sortir d'ici, comment pourrons-nous les trouver et les aider? C'est le chemin que je veux suivre. Vous pouvez compter sur nous pour vous aider. Nous ne vous abandonnerons pas, mais... La grande question, Vicenta Maria, reste de savoir jusqu'où tu serais prête à aller.